Père Céleste, merci pour le bon repas. Merci pour les moments que tu nous as donnés à causer avec nos amis, de parler des choses de Dieu et nos églises. Merci que tu es avec nous aujourd'hui. On veut que tu continues à être avec nous parce que l'Église, c'est vraiment la manifestation de toi-même. On n'est pas ici pour nous, mais pour toi. Alors, on a besoin d'être instruit par toi. Je suis choisi, mais vraiment, ils sont venus pour t'entendre. Alors, mets-moi à la côté et aide-les à t'entendre cet après-midi. S'il vous plaît. Au nom de Jésus, je prie. Amen. Un des grands besoins dans l'Église, c'est d'avoir le courage. Si on regarde dans la Bible, c'est souvent un thème très important dans la Bible. Regardez avec moi à Deutéronome 31, verset 6. Deutéronome 31, verset 6. Ça dit là, fortifiez-vous et prenez courage. N'ayez pas peur et ne soyez pas effrayés devant eux, car l'Éternel, ton Dieu, marchera lui-même avec toi. Il ne te délaissera pas, il ne t'abandonnera pas. Ils étaient instruits d'avoir du courage. Le courage est très important pour les chrétiens. Regardez à Josué 1, verset 6. Vous connaissez bien, je dirais, ces versets. 1, verset 6, ça dit là, « Fortifie-toi et prends courage, car c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays que j'ai juré à leurs ancêtres de leur donner. Seulement fortifie-toi et aie bon courage en te conformant fidèlement à toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite. Ne t'en écarte ni à la droite ni à gauche afin de réussir où que tu ailles. Que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de toi. Médite le jour et nuit pour agir avec fidélité, conformément à tout ce qui est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Ne t'ai-je pas ordonné, fortifie-toi et prends courage. Ne sois pas effrayé ni épouvanté, car l'Éternel, ton Dieu, est avec toi où que tu ailles. » La phrase « sois de bon courage » se trouve beaucoup de fois dans la Bible. Et c'est quelque chose de très important. Quand Dieu donnait ses instructions, généralement, c'était parce que les choses étaient un petit peu ténébreuses, c'était difficile, les gens avaient bonne raison d'être peur. Mais Dieu disait quand même, tu sais, avoir du bon courage, parce que je suis avec toi. Mais, comme on a vu dans le passage de Josué, le courage et les bénédictions de Dieu et de suivre les mots de Dieu étaient tous ensemble. Et on veut voir cet après-midi pour quelques moments pourquoi on peut avoir beaucoup de courage. Il faut dire avant qu'on commence que beaucoup de les bénédictions qui tombent, qui viennent de Dieu, viennent dans des paquets qui ne sont pas très jolis des fois. Vous comprenez? C'est les paquets comme on reçoit dans la poste, tu sais,
c'est pas, c'est brun, il n'y a rien de particulier, or, mais dedans il y a quelque chose de spécial. Et souvent, Dieu envoie les grandes bénédictions d'une manière qu'on dit, qu'est-ce que c'est? Peut-être même les choses qui ont dit, ça me fait mal. Mais si on apprend à voir les choses autour de nous par les yeux de la foi, on va voir que Dieu peut bien prendre soin de ses enfants. Et je vais vous montrer quelque chose du livre de Daniel que peut-être vous avez vu déjà, je ne sais pas, mais c'est quelque chose qui m'a beaucoup aidé. Alors, vous connaissez bien le livre de Daniel, et on va regarder un petit peu tout le livre, les premiers chapitres, disons, et voir pourquoi on peut avoir du courage. Alors, tournez à Daniel, le premier chapitre. Daniel, chapitre 1. Alors, vous connaissez bien l'histoire. Ça commence la 3e année du règne de Daniel, chapitre 1, verset 1. La 3e année du règne de Joachim sur Juda. Nebuchadnezzar, le roi de Babylone, marchait contre Jérusalem et en fit le siège. Le Seigneur livra entre ses mains Joachim, le roi de Juda, et une partie des ustensiles de la maison de Dieu. Nebuchadnezzar emporta les ustensiles dans le pays de Shinar, dans le temple de son Dieu. Il les mit dans la maison de trésor de son Dieu. Le roi donna l'ordre à Ashpenaz, le responsable, que ses eunuques de faire venir quelques Israélites de sang royal ou de famille noble. On commence avec ça. C'était les moments difficiles pour le pays de Juda. Les rois ne suivaient pas Dieu. Si on lit les livres d'Ézéchiel et de Jérémie, c'est très triste que Dieu les avait donné tant de promesses, mais ils n'écoutaient pas Dieu, ils se endurcissaient le cœur, ils se moquaient des prophètes, toutes ces choses-là. Et en fait, Dieu a dit, je ne peux rien faire, je vais vous envoyer comme esclaves. Parce que c'est seulement, tu sais, quand la vie est très dure, que vous vont apprendre. Alors c'est Dieu qui a envoyé Nebuchadnezzar. Il a pris Jérusalem. Il était l'instrument de Dieu à ce moment. Oui, absolument. Il a pris les ustensiles du temple et aussi les jeunes avec lui, les personnes à Babylone. Et Daniel était une de ces personnes qui étaient prises comme captives. J'ai une question. Est-ce que c'était une bénédiction que Daniel était pris comme captif ce jour? Oui. Je dirais que les parents de Daniel, quand les armées ont venu, ils ont pris leur fils, ils ont dit, tu sais, vous priez beaucoup, hein, on ne veut pas que notre fils est pris par ces soldats. Mais après, ils auront su que c'était bien Dieu qui travaillait. Et souvent dans la vie, il y a les choses qui ne sont pas faciles à accepter. Mais si c'est Dieu qui travaille, on n'a pas besoin d'avoir peur. Je suggère même que ça les fait plus facile si on dit oui Seigneur, c'est toi qui les donne et ça va être une bénédiction après tout. Est-ce que vous m'avez entendu? Oui. C'est une grande bénédiction que Daniel était prise comme captive. C'était pas facile, mais c'était quand même en bénédiction. Eh bien, verset 5, vous connaissez ces histoires. Le roi leur réserva pour chaque jour une portion des plats servis à sa table et du vin de ses banquets. Il voulait les former pendant 3 ans, à la suite desquels ils entra à son service. Il y avait parmi eux des Judéens, Daniel, Ananias, Michaël et Azaria. Le chef des eunuques leur donna des noms à Daniel, etc. C'était une chance de la vie, je dirais, que ces jeunes étaient choisis pour rentrer, pour être partis de cette école. Ils devaient être formés pendant 3 années. Le roi voulait qu'ils soient bien éduqués et il voulait qu'ils soient
en bonne santé aussi. Il a vu qu'il y avait une connexion entre le régime qu'ils mangeaient et leur succès. Alors, ils étaient là. Mais on voit en verset 8 que Daniel avait pris la ferme décision, regarde ça, pris la ferme décision de ne pas se souiller en consommant les plats servis à la table du roi et le vin de ses banquets. Daniel était bien élevé. Et même si c'était à la risque, si les conséquences étaient sévères, qu'il n'acceptait pas ces aliments et ces boissons, il a fait la ferme décision qu'il n'allait pas se compromettre avec les choses du table de Nebuchadnezzar. Il a fait la bonne décision. Vous savez qu'à 11 heures, on a parlé du besoin de faire une décision qu'on ne va pas comprimer, on ne va pas tourner à droite ou à gauche, mais on va toujours obéir Dieu. Ça, c'est, si je peux dire, Jean-Noël, je crois que ça, c'est la décision la plus importante que vous pouvez tous faire avant que vous partez d'ici. Si vous faites ces décisions, toutes les autres décisions sont faites déjà. Si vous ne faites pas cette décision de toujours suivre la volonté de Dieu, vous n'avez pas fait même une décision. Il faut faire cette décision. Alors, Daniel a fait cette décision et il a vu que cette nourriture, même si c'était le meilleur là à Babylone, ce n'était pas pour lui. Mais ce n'était pas seulement parce qu'il pensait que, tu sais, j'ai un Dieu que je sers à la maison quand je suis à Jérusalem et il va être fâché contre moi, il va me punir. Parce qu'il pensait que si je mange bien, comme j'étais dirigé, Dieu va pouvoir me bénir d'une plus grande manière. Alors, il voulait faire aussi mieux que possible. Alors, il a dit non, il ne faut pas. Il a fait il a demandé pour 10 jours qu'on fait une petite thèse. On va expérimenter quelque chose. Vous me donnez la nourriture comme mes parents m'ont appris à manger. Et après les 10 jours, il n'a pas dit. Il n'a pas dit, après 10 jours, si ça ne marche pas, je pars de l'école. Il a dit, après 10 jours, tu peux faire tout ce que vous voudrez. Il n'a même pas dit à les gens ce qu'ils devaient faire. Et vous savez l'histoire, je crois. Ça dit en verset 15 qu'à la fin des 10 jours, ils avaient le meilleur regard que les autres. Meilleure mine que les autres. Merci. Je trouve. Au bout de 10 jours, ils avaient meilleure apparence et avaient pris plus de poids que tous les jeunes gens qui mangeaient le plat servi à la table du roi. Dieu ne les a pas laissés tomber. Dieu les a bénis. Et ça se voyait. Les gens doivent pouvoir voir qu'on est les enfants de Dieu, même en apparence. Vous pensez? Absolument, absolument. Eh bien, on continue, on trouve que Dieu n'a pas seulement les bénis d'apparence, mais aussi en verset 17, ça dit là, Dieu l'accorde à ces 4 jeunes gens de la connaissance et de la perspicacité dans tout ce qui concernait la littérature et la sagesse. De plus, Daniel était capable d'expliquer toutes les visions et tous les rêves. Parce qu'ils honoraient Dieu, Dieu les honorait aussi. Ça, c'est la formule pour les chrétiens. Si on obéit Dieu, Dieu va nous bénir. Si on lui désobéit, il ne peut pas nous bénir. Vous comprenez? Si nous, on dit on s'en fiche, on ne va pas obéir à Dieu, mais il nous bénissait quand même, qu'est-ce que ça veut dire? Ça ne fait rien. Alors, quand on connaît la vérité et on choisit de ne pas suivre la vérité, pour nous particulièrement, Dieu ne peut pas nous bénir comme il veut. Ça c'est la réalité, je crois. Eh bien, après un moment, ils ont pris ces 4 gens vers Nebuchadnezzar et ils ont fait une examination des 4. Ils ont trouvé qu'il n'y avait personne dans tout le royaume comme Daniel et ses amis. Et alors, Daniel fut élevé d'une position spéciale dans le royaume.
laisse-moi te demander une question. Est-ce que vous pensez que si Daniel aura mangé tous ces aliments, que Dieu aurait pu lui bénir, qu'il aurait venu à la connaissance de Nebuchadnezzar? Non, non, il n'aurait pas pu le bénir. Est-ce que vous direz aussi que c'était une grande bénédiction, qu'il avait cette thèse, cette épreuve, ces difficultés? Oui, c'est une bénédiction. Au lieu de dire, ah, c'est la fin du monde, tu sais, tout va éclater. C'est le moment de dire, c'est bien, Dieu, tu sais bien ce que tu fais. Tu vas bénir. Parce que, à la fin, c'était quoi? Une grande, grande bénédiction. Alors, Daniel était mis dans une position dans le royaume comme un des sages, je ne sais pas quoi le mot c'est en français, mais il était là, peut-être il reposait la nuit et soudainement il frappait à la porte. Il a ouvert la porte et c'était les gens qui ont venu pour lui tuer avec les autres parce que, tu sais, le roi avait une rêve, mais il ne le reconnaissait pas. Il a demandé les gens qui disaient qu'ils connaissaient toutes les choses. Il ne pouvait pas répondre. Et le roi a dit, ben, tu sais, si vous ne pouvez pas me dire le rêve, pourquoi est-ce que je dois penser que vous pouvez me donner l'explication du rêve? Et Nebuchadnezzar, qui avait la tendance de se fâcher beaucoup, il a dit, ben, il faut les tous tuer. Alors ils sont venus pour chercher Daniel. Laisse-moi te demander une question. Est-ce que c'était une bénédiction qu'il y avait quelqu'un qui frappait à la porte ce nuit-là? Oui, c'est une bénédiction. Regarde qu'est-ce qui se passe. Et je suis dans ma Bible qui est bien marquée en anglais. Attends. Alors, Daniel, quand il a attendu, il a demandé à la permission du personnel, donne-moi le temps et on va chercher. Vous voyez ça en verset 24. Ça dit là, chapitre 2. Après cela, Daniel alla trouver Arioch, celui qui le roi avait chargé de faire mourir les sages de Babylone. Il allait lui dire, ne fais pas mourir les sages de Babylone, conduis-moi devant le roi, et je lui révélerai l'explication. Daniel avait appris ce qui se passait, il a demandé du temps, il est allé avec ses amis, et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont dit, c'est le moment de se fuir, hein? C'est le moment de courir. Non, ils ont commencé à prier, et ils priaient en petits groupes. C'est une très bonne chose d'avoir les autres personnes avec qui on peut prier. Et Dieu les a honorés de nouveau et donné, c'est la révélation de ce rêve. Alors, comme on vient de lire, Daniel s'est allé au roi, il est bien allé, il a demandé pour aller au roi. Arioch s'est dit en verset 25, Arioch conduisait aussitôt Daniel devant le roi et lui dit, j'ai trouvé parmi les exils de Juda un homme qui fera connaître l'explication au roi. Est-ce que ça aurait été, would it have been possible? Est-ce que ça serait possible sans l'épreuve? Absolument, c'était une grande bénédiction. Alors, prenant la parole, le roi dit à Daniel, qui on appelait à ce moment Belteshazzar, « Es-tu capable de me faire connaître le rêve que j'ai eu et son explication ?» Alors là, c'était un bon moment pour dire « Oui, oui, roi, je sais bien comment faire ça. » Non, non, il n'a pas fait ça. Il a dit, Daniel fit cette réponse devant le roi. Ce que le roi demande est un secret que les sages, les astrologues, les magiciens, les divins ne sont pas capables de lui révéler. Cependant, il y a dans le ciel un Dieu qui dévoile les secrets et à qui fait connaître au roi Nebuchadnezzar ce qui arrivera dans l'avenir. Voici ton rêve et les visions que tu as eues sur ton lit. Daniel n'était pas là pour lui mettre en avant Nebuchadnezzar. Il dit, il y a un Dieu. Et je crois quand on est motivé pour l'honneur de Dieu, et on dit, il y a un Dieu, et on a mouru à soi,
Dieu peut faire les choses en nous qu'il ne peut pas faire autrement. Il y a une citation, je ne sais pas si mon frère Jean-Noël l'a vue, mais où Madame White dit la raison que Dieu ne guérit pas plus de personnes de la maladie, c'est parce qu'on ne pourrait pas supporter si de spiritual victories. Ça nous éclatera spirituellement. We couldn't handle so much spiritual blessings. She says the reason there's not more people healed is because we couldn't handle so many spiritual blessings. It would destroy our walk. Oui, je cherche, peut-être je peux trouver la citation, mais vraiment, c'est parce qu'on a la tendance de dire, regarde ce que je peux faire, qu'il dit, je ne peux pas te bénir, parce que la vie chrétienne, c'est pas moi, c'est Dieu qui vit envers moi. Ça, c'est le secret. Et parce que Daniel, il voulait honorer Dieu, à tous les moments, Dieu pouvait lui bénir tout le temps aussi. Mais c'est une histoire qui est merveilleuse, merveilleuse. Regarde ce qui se passe. Ben, vous connaissez l'histoire. Il a dit à Nebuchadnezzar, il y avait cette image, on dit ça, image, ce statut. Et le haut, c'était l'or et après vous connaissez tous les métals là. Il a bien expliqué que, tu sais, tu es la tête et après toi, ils vont en avoir les autres royaumes. Et Nebuchadnezzar était très content. Et regarde ça. Verset 46. Alors le roi Nebuchadnezzar tomba le visage contre terre et se prosterna devant Daniel. Regarde ça. Ça commence par les gens qui frappent à la porte pour tuer Daniel. Et à la fin de cette histoire, c'est le roi qui est sur ses genoux devant Daniel. Est-ce que c'était une bénédiction? Oui. Absolument. Avec la première épreuve, le roi a connu que le Dieu vivant pouvait donner beaucoup de sagesse à ses enfants. Maintenant, il connaît qu'il y a un Dieu au ciel qui peut donner l'information sur ses rêves. Et c'est intéressant, c'est lui qui est à genoux devant Daniel. C'est vraiment quelque chose de merveilleux qu'on n'aurait jamais cru. Et regarde Daniel, verset 49. Ça, Daniel demande au roi de confier l'administration de la province de Babylone à Shadrach, Meshach et Abednego. Lui-même resta à la cour du roi. Tu sais, une des choses que moi, je vous confesse que j'ai un problème avec, c'est la compétition spirituelle. Est-ce que vous connaissez ça? Que des fois, les pasteurs ont l'envie contre les autres. On veut, tu sais, faire très bien. Et si quelqu'un d'autre fait très bien, ça nous fait mal un petit peu. C'est juste? Vous comprenez? C'est bien juste. Et des fois, il y a des compétitions entre les églises. Quoi? Des fois, il y a la compétition entre les églises aussi. Mais il ne doit pas avoir. Et tu sais, c'est bien que Daniel... À ce moment, il a dit, tu sais, j'ai 3 amis. Il y a 3 pasteurs dans cette ville. Et Dieu, je veux que tu les bénisses tous. Tu comprends? Je crois qu'on prie et on est bien entré comme ça. Dieu va nous bénir beaucoup. Beaucoup. C'est un des grands problèmes dans l'Église. Et Daniel n'avait pas peur que Dieu leur bénira plus. Je ne crois pas que Daniel avait même dépensé de ça. C'était le moment, il savait qu'il était les bons juifs, alors il pourra bénir le royaume en les mettant là. Et ce n'était pas quelque part autre part, c'était là, à Babylone. Il se soignait bien, il dit, tu sais, mets-les là. Et Nebuchadnezzar a fait cela. Et là, alors, l'histoire continue. Et... Nebuchadnezzar, il a mis une statue dans la plaine de Dura, on dit plaine? Oui, plaine. La plaine de Dura. Et c'est intéressant, il a invité tout le monde à venir regarder aux statues. Et vous savez l'histoire, au bon moment, il devait se mettre à genoux pour rendre obéissance aux statues, c'est-à-dire à Nebuchadnezzar. Et je crois que les 3 amis de Daniel comprenaient bien la langue qu'ils parlaient là, mais tu sais, quand ils ont joué la musique, ils ne sont pas mis à genoux.
Tu sais, je crois que c'est une grande tentation. C'est possible de se mettre à genoux, mais dire au Père Céleste, aujourd'hui, je suis là devant ce statut, mais je prie pas au statut, je prie à toi. Mais il ne voulait pas que personne ne comprenne pas ou qu'il servait. Alors, quand la musique a joué, ils ne sont pas mis à genoux, pas du tout. Alors, ils ont pris le mot à Nebuchadnezzar et ils ont parlé ensemble. Et Nebuchadnezzar, je crois, connaissait ces gens. Ils disent, tu sais bien, peut-être vous avez mal compris. Alors, il a expliqué de nouveau. Et ils ont fait une grande explication, non? Donc, ils ont dit, on n'a pas peur que vous dire, même si notre Dieu ne nous sauve pas, on ne va pas le faire. Et de nouveau, Nebuchadnezzar, qui avait la tendance de se fâcher, cette fois-ci, il dit, mets-les dans le feu, mais chauffe-le beaucoup plus fort. Ils les ont bien mis dans les cordes, ils les ont lancés dans le feu, et les gens qui l'ont fait, ils ont mouru. Vous connaissez l'histoire, non? Mais c'était quelque chose d'intéressant que Nebuchadnezzar, il regardait. Au lieu de 3, il y avait 4 personnes. Et lui, il a perçu qu'un avait le regard du Fils de Dieu. Et c'était intéressant, ils s'étaient mis en corde, je ne sais pas comment dire ça. Ou quoi? Ils s'étaient attachés, oui, ils s'étaient liés comme ça. Mais soudainement, ils marchent. Et peut-être ils voyaient leurs habits, ils ne brûlaient pas, ils disent c'est étonnant. Et alors il les a appelés de sortir et les habits n'étaient pas brûlés, les cheveux n'étaient pas brûlés, il n'y avait pas le fumée de ça sur leurs habits. Et c'était quelque chose de merveilleux. Et à ce moment, Nebuchadnezzar savait que le Dieu de vivant ne pouvait pas seulement donner la santé, la sagesse et l'information de l'avenir, mais il pouvait aussi protéger ses enfants. Alors, dans l'histoire, Nebuchadnezzar, il donne un annoncement, on le trouve. Je vais trouver le verset. Verset 28. Verset 28. 3, chapitre 3. Chapitre 3, 28. Ça dit là, Nebuchadnezzar prit la parole et dit, béni soit le Dieu de Shadrach, de Meshach et Abednego, et il a envoyé son ange et a délivré ses serviteurs qui ont placé leur confiance en lui. Ils n'ont pas hésité à enfreindre l'ordre du roi et à risquer leur vie plutôt que de servir et d'adorer un autre Dieu que leur Dieu. Voici maintenant l'ordre que je donne. Si quelqu'un, quel que soit son peuple, sa nation et sa langue, parle de façon légère de Dieu, de Shadrach, de Meshach et d'Abednego, il sera mis en pièces et sa maison sera transformée et en tas de décombres. En effet, il n'y a aucun autre Dieu capable de délivrer comme lui. Après cela, le roi fit prospérer Shadrach, Meshach et Abednego dans la province de Babylone. C'est intéressant qu'à ce moment, le roi fait un grand annoncement. Il dit à tout le monde qu'il y a ce Dieu qui a protégé ces personnes qui avaient ils n'avaient pas peur de dire on ne va pas désobéir notre Dieu. Et à ce moment, tout le monde connaissait le roi des Israélites. C'est bien, hein? Est-ce que ce moment avec le feu était un moment de bénédiction? Absolument. Regarde, ils étaient là, peut-être ils n'étaient pas bien connus. On sait que les gens ne connaissaient pas beaucoup ce Dieu vivant. Et ils vont là, et je crois que c'était une grande tentation, mais ils ne sont pas mis à genoux. Et alors, ils étaient jetés dans le feu. Et qu'est-ce qui a brûlé? Les cordes. Seulement les choses qui lui empêchaient de marcher librement comme Dieu les a créés. Et souvent, quand on a les épreuves, les épreuves nous enlèvent les choses qui nous empêchent de marcher avec Dieu comme on doit. Tu sais, Dieu nous connaît, il sait que des fois,
on ne veut pas changer. Mais il nous aime trop, alors il envoie les épreuves. Mais ce n'est pas parce qu'on va être cassé, parce qu'on va mourir, mais parce qu'il va enlever toutes les choses qui lui empêchent de nous bénir. Et au fin, le feu, c'est une grande, grande bénédiction. Et tu sais, quand tu es dans le feu, il n'y a personne qui va te déranger là. Hein. Personne va te suivre. Hein. Tu es complètement protégé. C'est bien, hein? C'est bien. Ils étaient les intouchables. Là. Je ne sais pas, je ne connais pas le mot, mais... C'est vrai. C'est vrai. Ouais. Mais quoi? Oui, absolument, absolument. Et personne allait faire le chahut avec eux. Hein? C'était bien connu. Une chose qui me remarque avec l'histoire, où était Daniel? Pourquoi est-ce que Daniel était là? Est-ce qu'on pense qu'il s'est mis à genoux? Non, pas du tout. Je ne crois pas. Je crois que Nebuchadnezzar savait que Daniel connaissait l'histoire du statut. Et il ne voulait pas que son soirée soit abîmée par quelqu'un qui dit « Attends, roi, attends. » On a eu cette discussion, l'or et tous les métals là, et tu vas passer. Non, non, je crois qu'il a dit il faut aller aussi loin que possible. Tu sais? Mais il a gardé tout le monde. Peut-être il ne savait pas que les trois autres savaient l'histoire. C'est bien, tu sais? Et je vais vous montrer quelque chose à la fin que je ne dis pas encore, mais un point très important. Okay? Je retiens quelque chose pour plus tard. Comme Dieu, vraiment, c'est une merveille que ceux qui ont commencé avec si de difficultés, à la fin, c'était la chose que Dieu a employée pour montrer au roi et à tout le monde que le Dieu vivant est différent et plus puissant que tous les autres dieux. Et tu sais quoi? Je n'aurais pas pu faire ça, sauf le feu. Il ne faut pas avoir peur du feu. Il faut avoir du bon courage, comme on a lu dans la Bible. Il faut qu'on instruise nos membres de ne pas pleurer. Tu sais, je dis les deux mots les plus importants en anglais, c'est yes and thank you. Oui et merci. Oui, Dieu, tu as permis cette épreuve, mais merci. Je ne sais pas comment, ça va être une grande bénédiction dans ma vie. C'est très important. Il faut voir la vie de cette manière. Je ne vais pas dire beaucoup au sujet le chapitre 4, mais là, le roi a un autre rêve, et à ce moment, c'est Daniel qui lui aide avec ce rêve. Je suis très impressionné que même si le roi, c'était la personne qui l'avait enlevé de sa famille, qui lui a forcé de déménager, tout ça, Daniel est encore très respectueux. Il a l'amour dans le cœur pour cet homme qu'il aurait pu dire, tu es en méchance. Tu sais, c'est bien fait. Il n'a pas fait ça. Et je crois qu'on voit dans l'exemple de Daniel qu'on doit être toujours chaleureux à tout le monde, même contre nos ennemis. Tu sais, on doit avoir une amitié qui est différente que celle qu'on trouve dans le monde. On continue. Alors, le temps passe, et je vais vous montrer quelque chose au sujet du verset, le chapitre 6. Vous connaissez toutes ces histoires, je suis certain, mais c'est quelque chose d'intéressant. En chapitre 6, c'est pas Nebuchadnezzar, maintenant c'est Darius. Et on lit verset 1, Darius le Mède s'empara du royaume à l'âge de 62 ans. Il trouva bon d'établir sur le royaume 120 administrateurs qui devaient être répartis dans tout le royaume. Il mit à leur tête 3 responsables, parmi lesquels figurait Daniel, afin que les administrateurs leur rendent des comptes et que le roi ne subsiste aucun dommage. Daniel se montrait supérieur aux autres responsables et aux administrateurs parce qu'il y avait en lui un esprit extraordinaire. Le roi pensait à lui confier la responsabilité de tout le royaume. Les responsables et les administrateurs cherchaient alors une occasion d'accuser Daniel. Un rapport
avec les affaires du royaume. C'est intéressant que ce n'était plus le royaume de Babylone. Daniel était le premier dans le royaume de Nabuchodonosor, mais il avait tant d'honnêteté. Il est un homme si, comme vous pouvez mettre si de confiance, que même le nouveau roi lui a dit, je veux que tu es avec moi. Tu sais, les chrétiens doivent être les personnes complètement honnêtes. Ça dit aussi qu'il est une personne d'une bonne, qu'est-ce que ça dit, une bonne attitude, qu'est-ce que c'est le mot? Une bonne réputation, quelque chose d'autre aussi. Ça dit un bon esprit. Et je vous ai dit hier, ou peut-être le jour après, que quand Dieu nous donne les épreuves pour nous aider à mourir à moi, on doit mourir avec un sourire sur nos visages. On n'a pas vraiment mourir à moi si on ne peut pas mettre le sourire sur notre visage. C'est juste, non? Oui. Absolument. Si on pleure, si on dit c'est terrible, on n'a pas vraiment mouru à moi. Parce que quelqu'un qui a vraiment mouru à moi, c'est comme la personne dans le cimetière. Est-ce que la personne dans le cimetière est triste et tu sais, c'est terrible ce qui se passe? Non, il ne dit rien. OK? Et je crois qu'on meurt vraiment à moi. Ça ne veut pas dire qu'on n'est pas triste. Je ne veux pas dire, tu sais, s'il y a un membre de famille qui meurt, on peut être triste. Ça. Mais des plans de Dieu qui travaillent et les choses que les gens font contre nous, là, on doit avoir un sourire, vraiment. Si tu regardes dans la Bible, Joseph, Moïse, la petite fille qui travaillait pour Naaman, ils avaient tous une très bonne attitude, un bon esprit. Et je crois que ça, c'est une grande raison que Dieu les a si bénis. Et tu sais, on dit en anglais, il faut que tu m'aides, religion is caught more than taught. Caught more than taught. La religion est contagieuse au lieu d'enseigner. Oui. Alors, si tu veux que tes membres apprennent d'être contents, il faut que vous le modèlez. Hein. Il faut que vous le modèlez. Vous savez que pour moi, il faut que je dise premièrement, je suis très reconnaissant de toutes les personnes qui ont essayé de me traduire. Quand j'étais à Nouvelle-Calédonie, ils m'ont dit, tu es plus difficile de traduire de toutes les autres personnes. Ça, je n'ai pas compris. je suis très honnête, je n'ai pas compris ça. Mais ils ont dit, ils disaient, on ne peut pas le faire. Alors pour moi, c'était très lourd. Je parlais avec Rose, je ne sais pas quoi faire. Mais hier, j'ai dit, tu sais, c'est un fardeau que Dieu ne m'a pas demandé de porter. Je lui donne, je vais être content. Dieu va m'aider. Et je sais qu'il m'aide. Il faut avoir le sourire sur le visage. Hein? C'est vrai. C'est vrai. J'ai dit, ça vient de mon cœur, c'est mon expérience. Eh bien, les gens qui travaillent, les 119 personnes qui travaillent avec Daniel, alors ils cherchaient pour trouver une raison de lui accuser. Et ils ne trouvaient rien. Ils étaient frustrés. Et tu sais, on doit vivre d'une honnêteté si nette, si haut, que quand les gens nous regardent de près, ils ne peuvent pas trouver rien de malin, de tort. Tu comprends? Vous comprenez? Et je crois que c'est une grande témoin pour Dieu que Daniel était si honnête, avait un si bon esprit en lui, qu'il ne pouvait rien trouver contre lui, sauf son religion. Et plus que la religion, l'application de son religion. Ils ont dit, on connaît Daniel, il fait le compromis jamais, et on va faire une épreuve avec la prière. On le voit 3 fois par journée, et on sait, on sait qu'il ne va pas arrêter n'importe ce qu'on fait. Alors on va faire l'épreuve là, et on l'a. Alors ils ont couru vite au roi. Ils ont dit, fais-le roi, et
le roi a fait ce loi, il a signé la loi. Et il ne savait pas parce qu'il était un petit peu égoïste. Il était bien content. Mais quand Daniel a reçu, tu sais, le certificat, il a vu tout de suite que c'était contre lui. Alors on dirait que c'était peut-être un bon moment pour dire Dieu, aujourd'hui je vais prier avec les yeux ouverts en marchant. C'est bien, hein, on peut le faire. Mais aujourd'hui on va se mettre, tu sais, dans les escaliers où personne ne peut nous voir 3 fois. Mais non, Daniel voulait que personne pense qu'il avait peur, qu'il n'allait plus servir son Dieu. Alors il s'est allé là à la fenêtre. Ok? Et on trouve ça dans le verset 10. Le verset 10. Chapitre 5, verset 10. Cette chapitre 5. Non, verset 6. Ah, j'étais dans le mauvais. 6. Là-dessus, le roi Darius écrivit le décret de l'interdiction lorsque Daniel, verset 11, fut au courant de la rédaction de ce décret. Il se retira dans sa maison où les fenêtres de la chambre à l'étage étaient ouvertes dans la direction de Jérusalem. 3 fois par jour, il se mettait à genoux, pria et exprimait sa reconnaissance de son Dieu, tout comme il le faisait avant. 3 fois ce jour, il s'est mis à genoux, avec la fenêtre ouverte, disant merci, comme c'était son habitude avant. Rien n'a changé. Pourquoi est-ce que vous pensez David disait merci ce jour? Merci parce que bientôt je vais être mise dans le trou avec les lions? Je ne crois pas. C'est parce que je crois qu'il avait déjà appris que chaque fois que les hommes essaient de faire quelque chose de méchant, mon Dieu le prend et le tourne et c'est en bénédiction. Alors il a dit 3 fois merci. Et est-ce qu'on sait que c'était en bénédiction à la fin? Oui. Absolument. C'est un moment à dire gloire à Dieu. Alors il a pris les nouvelles de ses prières étaient amenées au roi. Et alors le roi, qui savait ce qui se passait avec beaucoup de tristesse, a pris Daniel, ils l'ont mis dans le trou avec les lions. Je crois ce soir, Daniel a bien dormi, mais c'était le roi qui avait des problèmes de dormir. C'est toujours comme ça. Si on ne dort pas bien, peut-être on doit prier, voir qu'est-ce que c'est le problème. Mais Daniel, rien n'est passé cette nuit. Et le matin, c'était le roi qui est venu courir pour voir comment c'est passé pour Daniel. Et regarde ce que le roi a dit à Daniel. C'est chapitre 6, excuse. Ça dit, en verset 20, « Cependant, lorsque son cœur est rempli d'orgueil... » Non. 6. Le roi se leva tôt le matin avec l'aurore et se précipita à la fosse aux lions. En s'approchant de la fosse, il appela Daniel d'une voix triste et lui demanda, « Daniel, serviteur de Dieu, vivant, ton Dieu, que tu sers avec persévérance, a-t-il pu te délivrer des lions ?» Daniel répondit au roi, « Roi, puis-tu vivre toujours? Mon Dieu a envoyé son ange et fermé la gueule des lions. Ils ne m'ont fait aucun mal parce que, non, regarde ça, parce que j'ai été trouvé innocent devant qui? Devant Dieu. Premièrement, j'étais innocent devant Dieu. Et deuxièmement, innocent devant lui. Devant toi non plus, roi, je n'avais rien fait de mal. C'était parce que il était innocent devant Dieu et innocent devant le roi que Dieu a pu lui délivrer des lions. C'était pas seulement que son nom était Daniel et qu'il priait, mais c'était parce que même à ce moment, il continuait à appliquer sa religion d'une manière qui honorait Dieu. Tu sais, on peut faire beaucoup de prières, mais ce n'est pas seulement nos prières, mais c'est quand on vive ce qu'on lit là, que Dieu peut nous beaucoup bénir.
je crois que vous connaissez peut-être la suite là. On le trouve. Le roi fut alors tout heureux et ordonna de faire sortir Daniel de la fosse. Daniel fut retiré de la fosse. On ne trouva quoi? Aucune blessure sur lui parce qu'il avait eu confiance en son Dieu. Laisse-moi te demander une question. Est-ce que Daniel avait du danger pendant qu'il était dans la fosse aux lions? Non. Pas Oui, du tout. c'est Pas du tout. Il n'y avait personne qui allait venir lui faire du chahut. Il était en pleine sécurité. Et, oui, absolument. Et quand on est, absolument. Et quand on est là où Dieu nous a placés, on n'a pas besoin d'avoir peur. Personne ne va nous troubler là. Oui, oui, c'est une très bonne place. Oui, absolument. comme le feu. C'était la plus belle nuit. Et regarde, qu'est-ce qui se passe après? Le roi ordonna que les accusateurs de Daniel soient amenés et jetés dans la fosse aux lions avec leurs enfants et leurs femmes. Avant qu'ils ne soient parvenus au fond de la fosse, les lions les attrapèrent et brisent tous leurs os. OK? Laisse-moi te demander une question. Tu penses que les nouveaux administrateurs allaient se rencontrer et dire, tu sais, il faut trouver un moyen de enlever Daniel du royaume? Non, il est devenu intouchable dans ce royaume aussi. Pourquoi? Parce que Dieu a envoyé une bénédiction par l'intermède du fosse des lions. Il faut qu'on voit que souvent les grandes bénédictions viennent d'une manière qui ne sont pas peut-être très agréables au commencement. Mais si on pense que Dieu va nous garder, que Dieu va nous bénir, à la fin, on voit que Dieu prend soin toujours de ses enfants. Maintenant, le point que je vous ai pas donné avant. Quand j'étais en Inde, j'allais parler sur ce sujet et vous savez que en Inde, il y a beaucoup d'hindous et bouddhistes, les gens comme ça, les musulmans. Et là, par exemple, si tu vas à Gujarat et tu tapes une vache dans la rue, ils ont le droit de te taper tout ce qu'ils veulent et après la police te prend, il te met en prison. Okay? Si tu es vivant encore. C'est la vie en Inde. Et pour une personne qui devient chrétienne là, c'est très facile que la famille va le tuer, la personne, pour l'honneur de la famille. C'est pas facile. C'est dangereux même d'aller de porte à porte là. Quelque chose m'a beaucoup impressionné pendant que j'étais en Inde, que tout le témoignage de Daniel et ses amis, c'était au cours de leur obéissance. C'était parce qu'ils obéissaient qu'ils témoignaient. Peut-être, je lance pas les pierres, c'est pour moi aussi. Si on obéissait plus, peut-être on témoignera plus aussi. Que pensez-vous? Oui. Regardons seulement pour quelques moments quelques versets. Regardez, s'il vous plaît, à Philippiens 4, verset 6. Ça dit là, ne vous inquiétez de combien? De rien. Combien rien? Ah, je crois quand j'entends les prières, les conversations des chrétiens, c'est un petit peu. C'est juste, hein? De rien, mais en toute chose. Tout, merci. On parle la même langue alors. Mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications dans une attitude de quoi? De reconnaissance, ça dit dans cette Bible. On doit toujours être reconnaissant quand on prie. Parce que comme on le vu avec Daniel, il y a toujours les raisons de dire merci au Seigneur. Regarde à Éphésiens 5, verset 20. Éphésiens 5, verset 20. Ça dit, regarde,
Remerciez constamment Dieu, le Père, pour combien? Tout. Remerciez constamment Dieu, le Père, pour tout, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Combien c'est constamment? Sans cesse, tout le temps. Et combien c'est pour tout? Pour tout. Alors, ce jour, Daniel disait merci même pour le fosse au lion. Quoi? C'est vrai. C'est vrai. Laisse-moi. Même le feu, avant. Même quand il venait pour lui tuer avec les autres sages. Il faut qu'on apprenne à voir la vie par les yeux de la foi. Il faut penser que Dieu nous connaît et qu'il va seulement nous diriger dans les avenues de bénédiction. Il faut dire merci. Maintenant, une question en terminant ces moments. Quand vous pensez de votre vie, quand vous pensez de votre Église, est-ce qu'il y a les fardeaux, les choses lourdes que vous portez, que vous trouvez des difficultés à dire oui et merci? Est-ce qu'il y a les membres où tu trouves des difficultés à dire oui et merci? Qu'est-ce que c'est la leçon de Daniel? Il ne faut pas porter ces fardeaux. Dieu ne nous a pas demandé, il a dit, maintenant souris là, mets votre confiance en moi, obéis, appliquez votre religion. Et tu vas voir comme je vais même prendre des bénédictions, des moments les plus difficiles que tu pourrais penser. Tu sais, l'avenir avec Dieu, c'est très bien. Daniel était très bien traité. C'était une très belle ville, une très belle vie. Mais c'était par l'intermède des feux et des lions, tout ça. Mais c'était Dieu qui dirigeait. Et tu sais, la vie c'est beaucoup plus facile avec Dieu si on accepte, on réjouit, qu'avoir peur tout le temps. Ça c'est de mon avis. On va prier. Père Céleste, merci que en Daniel on voit quelqu'un qui a fait la décision de mettre sa confiance en toi. Mais sa confiance n'était pas seulement avec ses mots et dans les prières, mais c'était aussi en te obéissant. Aide-nous à te obéir. Aide-nous, Père, à nous mettre notre confiance en toi, que tu pourrais nous bénir aussi. Père, je suis content que souvent les problèmes dans nos vies, c'est les opportunités pour les bénédictions. Aide-nous à aimer le chemin avec toi. Aide-nous à éduquer nos membres d'aimer le chemin avec toi. Et donne-nous tous les bénédictions, même s'ils viennent dans les paquets un petit peu sombres, noirs, parce que tu sais ce que tu fais. Si on a les choses qui nous empêchent de marcher avec toi, brûle-les comme tu l'as fait pour les jeunes. Si, Père, il y a les gens qui ne te connaissent pas, mais ils peuvent te connaître si tu nous mets dans le fosse de lion, fais-le, parce que tu vas nous protéger. Merci de nouveau que tu étais avec nous aujourd'hui, cet après-midi. Au nom de Jésus. Amen.